Alors aujourd'hui j'étais partie pour un maquillage léger et naturel. Donc voilà, je vous laisse admirer mon maquillage léger et naturel, Picasso en sueur. C'est reparti pour un nouveau vlog, concept que j'avais volé, je le rappelle, à la chaîne Nina Quill, qui est en fait de lire 1 heure par jour pendant une semaine, ce que je fais techniquement déjà, mais là je vais me filmer et ça va être surtout des lectures plaisir, voilà c'est le but. Sur Insta je vous avais demandé ce que vous vouliez voir sur ma chaîne et la plupart d'entre vous m'ont dit des vlogs. Clairement j'ai l'impression que c'est le format qui plaît en ce moment, et moi la première, j'adore regarder ça. Tant que c'est juste la lecture et que je parle pas de ma vie privée et que j'ai pas à genre me forcer pour sortir ma caméra dans des moments de vie, ça devrait le faire. Donc voilà, je vais commencer cette vidéo avec une question, bah écoutez, des plus importantes. Une question qui va nécessiter votre avis, puisque je suis en plein doute quant à ces peluches. Voilà, écoutez, j'ai 28 ans. Ça va faire des années que j'ai ces peluches. J'ai une obsession pour les peluches Disney. Ça me saoule de les avoir là, de les avoir dans mon background. Alors sachez que quand je prends des photos Insta, je les enlève parce que bah j'ai l'air chouma et clairement j'assume pas. Là, j'ai décidé de les laisser parce que j'en fais quoi en fait? Est-ce que je les garde ou est-ce que je m'en débarrasse? En sachant aussi que là, il y a tout mon PEL. Voilà, du coup, bah, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Que devrais-je faire de ces peluches en fait? Même si je sais que le choix reste le mien, je sais pas quoi faire. Ça fait vraiment des mois et des mois que je réfléchis à ça. Ma préoccupation première ces derniers temps. J'ai aussi une manie de jeter les choses, il faut le savoir. J'aime pas, je déteste accumuler les affaires, les objets, surtout qu'ils ne me servent à rien. Donc par exemple, je suis pas très bibelot, pas très truc comme ça. Et bah là, excusez-moi, mais en matière d'inutilité, on est sur du Pécresse au premier tour. En gros, en ce moment, je lis du coup Eragon. Et oui, il va y avoir une vidéo sur la lecture de cette saga parce que je compte bien finir cette saga cet été. Mais j'ai pas envie de lire ça pour ce vlog en fait. Étant donné que ça va faire l'objet d'une autre vidéo, pour ce vlog, je vais vous parler d'un livre sur lequel je suis tombée, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et j'ai contacté la maison d'édition et ils ont été super gentils, ils ont accepté de me l'envoyer. Il s'agit de Blackwater de Michael McDowell et c'est le tome 1, La Crue. Juste regardez-moi cette édition. Voilà, c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je suis ébahie. Voilà, il n'y a pas de mots. Les éditions ont fait un travail merveilleux. Je ne connais pas du tout l'auteur, je ne connais pas particulièrement la saga. Je vais m'y plonger un petit peu plus ou moins à l'aveugle, en sachant que j'avais quand même lu la 4e de couverture, et que là, si je comprends bien, donc ça se passe dans l'Alabama et on va suivre une famille, une riche famille qui vont devoir faire face à des intempéries et suite à cet événement va s'enchaîner une série de mystères révélés, de réapparitions, voilà, de passé et de secrets. Ils m'ont envoyé 2 stickers que je trouve super jolis, toujours en relation avec la saga. Très sympa. J'ai eu droit à une petite carte postale de l'Alabama du début du XXe siècle, donc je pense que ça va être la temporalité du roman. En sachant qu'aussi que j'ai une sorte de fascination un peu bizarre pour le sud des États-Unis. Je sais très bien quel est le paysage politique de ce genre d'état, mais tout ce qui est Alabama, Kentucky, Louisiane en même temps, j'y vis, ça m'a toujours un petit peu fascinée, j'ai toujours été attirée par ces états, ce qui est très ironique. J'ai reçu un petit fascicule qui récapitule un petit peu les parutions, qui parle aussi un peu de l'auteur et du succès de ses écrits. Et on a toutes les dates aussi de parution de cette saga. Et donc en fait le tome 1 est sorti le 7 avril, donc c'est quand même une publication très récente. Voilà, en tout cas c'est ce que je vais lire aujourd'hui avec vous. Dans ce vlog 1 heure par jour pendant une semaine. Je lis assez lentement, mais j'ose espérer que d'ici une semaine on aura terminé, surtout que on est sur un livre pas très très gros, il fait 249 pages. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne et c'est parti.
Deuxième jour de ce vlog, il est maintenant 22h26. J'ai eu une journée super chargée, super occupée. J'ai passé ma journée à lire, puisque je ne fais que ça depuis des mois. Mais j'ai quand même envie de lire quelque chose pour me divertir. Hier, je me suis rendu compte que ça partait dans une direction à laquelle je m'attendais pas du tout. Et en faisant mes petites recherches après ça sur internet, je me suis rendu compte également que Michael McDowell était comparé à ni plus ni moins que Stephen King. En fait, je m'imaginais réellement qu'on allait partir sur quelque chose similaire à John Steinbeck dans par exemple Les raisins de la colère, que j'avais lu notamment pendant ma licence d'anglais, mais absolument pas. J'aime beaucoup, en fait pour le moment j'aime beaucoup. L'histoire commence in medias res, donc ça veut dire qu'on n'a pas le temps de savoir où ça se passe, qui sont les personnages, qui sont les protagonistes, qu'on est directement dans le vif de l'action. Donc on est dans une ville qui est déjà inondée, c'est-à-dire qu'on a des énormes maisons englouties en fait sous l'eau. On a aussi un environnement pas très sain, puisque vous doutez bien que c'est pas de l'eau claire du ruisseau, c'est très noir, c'est sale, voilà, c'est vraiment un univers très malsain dès le départ, un peu crasseux, et on va suivre donc deux personnages, Oscar et Bray, et donc dès le départ on me dit que voilà, Oscar c'est le fils blanc de la famille, comment il s'appelle, Casquet, qui est une famille un petit peu riche de la ville et tout. Et donc Bray c'est le servant noir, et donc en fait on a ces deux personnages, ces deux hommes qui sont qui sont sur une sorte de canoë, canoë de l'époque, et qui font un petit peu le tour de la ville pour voir qu'est-ce qui reste, s'il y a des gens à sauver et tout. Enfin je dis il, mais c'est Bray qui pagaie, vous vous en doutez. Et ils vont passer devant une énorme bâtisse. Et en regardant à l'intérieur, ils vont y voir une femme et qui est là, qui attend sur le lit. Et en fait, la chose très très bizarre, c'est que lorsqu'ils avaient regardé une première fois dans cette bâtisse, ils n'avaient rien vu, il n'y avait personne dans cette chambre, la femme n'y était pas, et en regardant une deuxième fois, c'est là qu'ils la voient, donc de dos en plus, assise sur le lit à attendre. Et en fait, forcément, ça effraie un petit peu Bray, qui est beaucoup plus suspicieux que Oscar, qui lui est très accueillant, qui est très maniéré avec cette femme, et au final, elle va monter avec eux sur le canoë et elle va repartir dans leur abri. Mais en fait, il y a vraiment une sorte de mystère en fait qui entoure cette femme, parce que dites-vous bien que la ville est sous l'eau depuis maintenant 4 jours. Donc de 1, comment a-t-elle fait pour rester 4 jours dans une chambre seule, sans s'alimenter, sans boire, sans rien? Ensuite, comment se fait-il que la première fois qu'ils aient regardé dans cette bâtisse, ils n'aient vu personne, et la deuxième fois, cette femme s'y trouve? Et enfin, une fois que Bray a déposé Oscar et l'inconnu au refuge, lui est chargé de retourner dans la bâtisse pour aller y chercher les affaires de cette femme. Et lorsqu'il arrive dans la chambre et qu'il y met pied, il se rend compte en fait que tout est humide, que le lit est trempé et qu'il n'y a aucun moyen en fait que cette femme ait pu vivre là-dedans pendant 4 jours. Et comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas du tout à ce genre de récit, et en faisant mes recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'on allait être sur un récit d'horreur, d'où la comparaison avec Stephen King, et que l'écriture s'apparentait à une écriture gothique version sud des États-Unis. Donc autant vous dire que ça a encore plus attisé ma curiosité et que j'ai hâte du coup de m'y replonger et de retourner un petit peu dans cette ambiance très glauque, mais aussi très attirante, très fascinante. Donc voilà, ça va être ma petite heure de lecture ce soir, et après je vais aller au Schlafen, comme dirait mon père, parce que je suis fatiguée, et de toute façon je continuerai Domanos pour plus de lecture et plus de sensations. Voilà. C'est le 4e jour de ce vlog lecture, et en fait j'ai pas filmé hier parce que j'étais très fatiguée. Et franchement, faire un vlog où je lis 1 heure par jour pendant une semaine pendant ma période d'examen, pas ouf comme décision. C'est pas parce que j'ai pas filmé hier que je n'ai pas lu, parce que oui, j'ai lu hier. Et ouais, j'avance plutôt bien dans ma lecture de Blackwater, et j'aime vraiment bien, je trouve ça très chouette.
J'avais vu des commentaires sur Livre Addict d'une personne qui disait qu'elle avait moyennement aimé parce qu'elle n'avait pas pu s'attacher au personnage, que ça lui était plutôt passé à côté. Pour moi, c'est pas du tout un souci de pas pouvoir m'attacher au personnage. Parce qu'effectivement, c'est pas des personnages où on va se dire ah lui je l'adore ou ah elle je l'adore. Ça va vraiment être une sorte de panorama des habitants de la ville et de cette famille où il y a des secrets, etc. Et le but c'est pas justement, on n'est pas dans Bridgerton, genre c'est pas genre d'avoir un crush ou d'avoir un personnage. Enfin, je le vois pas comme ça en tout cas moi, et ça ne me dérange pas du tout. Et en fait là, plus on avance dans l'histoire, plus j'arrive à comprendre l'aspect un petit peu horrifique et la comparaison avec Stephen King. Je trouve que ça me plaît plus que du Stephen King, je trouve que c'est beaucoup plus facile à lire. Stephen King a un peu tendance à faire des longueurs dans son écriture. Là, moi je trouve au contraire que c'est très bien fait, c'est super bien écrit. Chapeau pour la traduction. On dirait limite pas que c'est une traduction, enfin c'est vraiment très chouette. On est effectivement dans cette ville qui s'appelle Perdido, je crois. Et donc il y a cette femme qui s'appelle Elinor qui vient d'arriver et puis qui est bizarre. Certaines personnes l'ont vue traîner pas mal dans la rivière. Enfin, elle a vraiment cette aura un petit peu fascinante mais aussi effrayante. Voilà, elle a un pouvoir d'attraction sur les gens de la ville et aussi sur le lecteur ou la lectrice. Et je suis très curieuse de savoir ce que va donner la suite de cette histoire en fait. Je suis arrivée au moment où, dans l'histoire où eh ben, la crue a cessé, on est des mois après, où la ville a réussi à reprendre son cours et où Elinor a réussi à s'insérer dans cette communauté. Et en soi, il n'y a pas vraiment... Enfin, je sais pas où je vais. Je n'ai aucune idée de là où veut m'emmener l'auteur et ça me fait un bien fou. Quand il est question de thriller, etc., je suis toujours dans l'anticipation, ce qui est un peu pénible. Et j'arrive parfois à découvrir ou déceler des petits brins d'intrigue. Là, c'est pas le cas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et en plus la saga s'étend sur 6 tomes. Donc j'espère juste qu'on va avoir assez dans ce tome 1, assez de contenu, d'intrigue pour me donner envie de lire la suite. Mais là, en tout cas, c'est bien parti. C'est un plaisir de se plonger dans cette histoire. C'est très atmosphérique. C'est très calme, mais comme je vous l'ai dit, il se passe aussi des choses. Genre, il y a eu un moment... il y a eu un moment où, genre, j'ai lu et je me suis dit... Oh non, 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 s'il vous plaît, non, non, pas ça. Et bien sûr, c'est arrivé. Ce que je craignais est arrivé. Et littéralement, pendant toute ma lecture, j'étais en mode oh, oh non, c'est horrible et tout. Ça, c'était l'aspect un peu horrifique de l'histoire et j'ai bien aimé. C'est pas horrifique, ça n'avait pas peur non plus, hein, vous inquiétez pas pour les personnes qui n'aiment pas ça. C'est très soutenable. Voilà où j'en suis. Là, je viens de finir mon heure de lecture, donc vous n'aurez pas de magnifique plan de moi en train de lire. Mais demain d'ailleurs, c'est l'Aïd. C'est la fin du Ramadan demain. Et du coup, normalement, j'aurai une jolie robe parce que on fête l'Aïd du côté de mon père dans la famille. Du coup, moi, je vais aller me coucher, je suis assez fatiguée. Et je vous vois normalement demain pour la suite de cette histoire. Et ah oui, du coup, je pense, parti comme c'est parti, je pense que j'aurai fini le livre. Donc jeudi, je crois que j'ai commencé ce vlog jeudi. Donc 7 jours, ça ferait jeudi. Normalement, voilà, je le finis. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour le finir cette semaine parce que j'aime vraiment beaucoup et je suis très curieuse. Hello! Alors, on est le lundi 2 mai. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit hier soir, je me suis préparée aujourd'hui pour l'Aïd. Voici un petit peu la robe que j'aime. Je voulais quand même vous montrer ça avant que j'enlève tout ça parce que je fais la belle, tout va bien, mais en fait, en réalité, mes cheveux se prennent dans les perles. Donc si vous voulez, en vrai, je souffre. Donc en fait, hier soir, j'ai pas plus lu que ce qui était prévu puisque quand je vous ai parlé, je venais de finir mon heure de lecture. Et donc là, aujourd'hui, c'était vraiment juste pour crâner. Donc voilà, je vous montre juste mon attirail maintenant, mais je vous reprendrai certainement plus tard. Soit demain d'ailleurs, peut-être demain. Si j'ai rien à dire ce soir en fonction de ce que je lis, peut-être voilà, soit plus tard dans la semaine, mais il fallait quand même que je vous montre un petit truc.
Ils sont où les bons gâteaux? Voilà. Yes, yes le régime. Ça c'est genre ma vie. Les Sherek, c'est ma passion. Ici on a un magnifique spécimen de baklawa. Vraiment incroyable. Je vais me régaler. Miam miam. Gatsby, peut-être une déclaration pour ce jour de l'Aïd? Gatsby, quelque chose à dire peut-être? Oh mon amour. Ici Lilia Reporter. Bonsoir, bonsoir, nous sommes le mercredi soir. Et hier je n'ai pas filmé, mais voilà, je continue ma lecture du tome 1 de Blackwater et je compte bien le finir demain. Comme je l'ai dit, c'est un peu long de finir ce livre parce que même s'il n'y a pas énormément de pages, la typographie et la répartition des mots sur les pages font que c'est un peu plus long. Mais c'est toujours très intéressant. En revanche, là, alors que j'arrive à la fin du premier tome, d'une saga de 6 tomes, je tiens à le rappeler, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. J'aimerais bien qu'on ait des réponses, j'aimerais bien qu'on ait des éléments d'intrigue, parce que là, ça stagne pas mal, et y a rien qui se passe en soi. En fait, on suit juste leur vie dans cette petite ville. La femme mystérieuse dont je vous parlais a de plus en plus d'emprise sur les gens, de plus en plus de pouvoir. Elle agit extrêmement bizarrement. Et voilà, il n'y a rien d'autre en fait. Je ne vais pas trop vous en dire plus. Ce que j'ai oublié de mentionner par contre dans ce vlog, c'est qu'on est en Alabama en 1919. Donc bien sûr, les échanges raciaux et les relations entre personnages blancs et personnages noirs sont extrêmement marquées. C'est quelque chose qui est souvent mentionné dans ce livre. Il y a une hiérarchie raciale clairement, avec beaucoup de servants noirs qui sont un peu à la botte des familles puissantes blanches. Donc voilà, ça revient bien entendu pas mal. Il y a des choses un peu, j'allais dire choquantes, oui et non, parce que quand on replace l'histoire dans son contexte, automatiquement, oui, c'est même soft comparé à ce qui pouvait se passer à ce temps-là. Je remarque aussi que là je suis sur un vlog de la flemme puisque je suis littéralement dans mon lit. Voilà, à 2 doigts de pioncer. Mais sinon j'aime toujours bien. Alors on vend, si vous regardez sur internet, on vend Michael McDowell comme un Stephen King, comme quelqu'un qui écrit de l'horreur. Oh, il y a eu un truc au début du roman où effectivement c'est un peu, c'est pas gore mais genre, ouais si c'est un petit peu gore, mais c'est pas non plus super graphique, ça rentre pas dans les détails, mais après ça il se passe plus rien, sauf s'il y a un putain de plot twist à la fin. En soi c'est très 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 léger, donc si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous inquiétez pas trop pour ça. Mais voilà, en revanche là comme je l'ai dit, j'attends une fin intéressante qui va me donner envie de lire la suite de la saga. Moi-même vivant dans le sud des États-Unis, quand on parle de chaleur pesante, quand on parle de paysages arides, etc., je m'y vois. Si vous voulez, je connais, c'est mon quotidien d'ailleurs. Donc du coup ça aide encore plus à visualiser voilà, l'emplacement et tout. Toujours aussi bien écrit. J'avoue que c'est à mi-chemin entre une écriture un petit peu alambiquée de classique et du contemporain abordable. Donc c'est très plaisant. Donc écoutez, voilà, demain sera la suite et fin de ce vlog lecture et aussi la suite et fin de ma lecture de ce tome 1 là, de la crue. Et voilà, j'espère que ça va me renverser le cerveau. Et donc, pour le savoir, rendez-vous demain. Donc c'est bon, nous sommes arrivés au dernier jour de ce vlog et... Alors déjà de 1,
La pause que je tapais hier soir dans mon lit, illégale. La manière dont j'expose mon double menton, parce que j'ai dû faire le montage ce matin, franchement c'était pas une partie de plaisir. Désolée de vous avoir infligé ça. Et ensuite, vous vous rappelez quand je disais ouais, il se passe rien, c'est un peu plat. Ok, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Là on est clairement dans un cas de demander et il vous sera exaucé. Il se passe plein de trucs à la fin, il y a eu un truc un peu gore là pour le coup, où j'étais là en mode ok, d'accord, ok, pourquoi pas, on repart un peu dans cette énergie. Et là je viens de terminer un événement où je retrouve justement un peu les éléments de gothique et où ça me fait un peu penser à du Edgar Allan Poe, etc. Des maisons qui sont animées, où il se passe des choses bizarres et tout. Et c'est cool. Voilà, écoutez, donc la fin n'est pas plate du tout. Alors j'ai pas fini, hein. Là je vous fais juste un petit bilan de mes émotions parce que je viens de finir de lire, je crois 30 minutes et du coup je relirai 30 minutes ce soir. Mais il me reste, je suis à la page 228 et il y en a 250, voilà. Donc là il me reste quasiment rien, 22 pages. Donc bien sûr ce soir ce sera fini et je vous reprendrai pour faire un dernier petit bilan. Mais clairement, clairement je m'attendais pas à ça. Vraiment je pense que c'est le plus gros point fort de cette histoire, c'est que c'est imprévisible et que ça fait un peu penser à, ouais, à du fantastique quoi. Parce que le décor est tellement réaliste que automatiquement tu compares ça avec la réalité, mais il y a des éléments de, ouais, peut-être limite de réalisme magique en fait. Mais en dépit de tout ce qui s'est passé là dans ma lecture d'il y a à peine une heure, je ne sais toujours pas où veut en venir l'auteur. Je veux savoir genre qui est Elinor, qui est cette femme, pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est, qu'est-ce qui se passe et surtout qu'est-ce qui va se passer, genre est-ce que son but c'est de détruire tout le monde ou est-ce qu'au contraire elle veut, je sais pas, s'immiscer dans la vie des... J'en sais rien, je sais rien. Franchement je suis pas plus aiguillée que quand j'ai commencé l'histoire, pour tout vous dire. Mais là du coup c'est pas du tout ennuyant comme lecture, hein, je vous rassure, mais et en plus à la fin, voilà, donc peut-être qu'il y aura encore un autre renversement de situation, je sais pas pourquoi je sens que non, à voir. Mais de toute façon je vous tiens au courant, je ferai encore un dernier plan pour conclure un petit peu ce vlog, mais comme j'avais dit en fait dans le premier vlog lecture que j'avais fait, donc un jour, une heure, etc. J'aime beaucoup, c'est vrai qu'on y prend goût de lire tous les jours, genre vraiment de se dégager du temps pour se poser et faire de la lecture, c'est très chouette. Je ne recommande pas de faire ça en période d'examen, ce que je suis en train de faire actuellement est genre tout pourri, tout caca. Mais hormis ça, clairement, je recommande, je referai. Sur ce, moi je vais vaquer à mes occupations puisque j'ai envie d'aller faire de la pâtisserie puisque demain je ne pourrai pas. Et du coup, bah, je vous dis à tout à l'heure pour la suite et la fin de ce vlog. Franchement, je suis choquée. Bon bah j'ai eu effectivement le petit retournement de situation auquel je m'attendais pas. C'est pas, comment dire, c'est pas un cliffhanger, mais c'est un retournement de situation. Genre c'est un truc où tu te dis, où franchement je défie quiconque de prévoir ce genre de choses. Et du coup ça laisse apercevoir un côté de Elinor encore plus stratégique, encore plus pervers, encore plus manipulatrice. Et waouh, franchement, c'était aussi cool parce que la fin du roman, il se passe plein de choses et il y a une énorme, maintenant je le vois, il y a une énorme tension qui se construit dans le roman parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de... voilà, de choses entre les caractères, entre les personnages de choses mauvaises en fait, toxiques, qui s'alimentent et puis les gens attendent et ne disent rien et ne disent rien et à la fin ça pète. Enfin, et ça fait du bien, c'est comme percer un bouton, genre c'était tellement satisfaisant. Et puis aussi, j'étais tellement énervée contre certains personnages, je me dis mais non mais elles peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Et après il y a l'autre révélation qui vient, je me dis mais non. Enfin bref, donc oui, j'ai fini le tome 1. Et écoutez, c'était vraiment chouette. J'ai bien aimé. Je crois que j'aimerais bien lire le tome 2 pour voir ce qui se passe parce que je trouve que ça se lit vite, ça se dévore plutôt bien, ce genre d'histoire. Il n'y a pas de, comment dire, de
d'intrigue forte dans le sens où il n'y a pas une question ou un mystère. Enfin, il y a un mystère, oui, ça c'est clair. Waouh, waouh, je m'attendais tellement pas à ça. C'est cool de lire des romans un peu rafraîchissants comme ça où tu t'attends à rien à ce point-là. Waouh. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé et je suis contente d'avoir pu tenir et lire ce livre en une semaine comme je vous l'avais dit dans ce vlog. En tout cas, voilà, je vous conseille le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell, La Crue. Non seulement parce que l'édition est vraiment superbe, mais aussi parce que l'histoire est très sympa. Enfin non, c'est nul, c'est pas du tout une bonne manière de résumer l'histoire, c'est pas sympa. Genre c'est bien écrit, c'est atmosphérique, il y a un mystère un peu léger qui entoure un personnage, enfin, du coup Elinor. Et il y a vraiment des secrets de famille, il y a cette matriarche aussi qui essaye de contrôler tout et tout le monde. Enfin, c'est très difficile de parler de cette saga, enfin de cette histoire, parce qu'il y a plein de petits trucs. Mais voilà, en tout cas, vous sachez que si vous décidez de le lire, vous partez dans une saga familiale, au cœur de l'Alabama, dans la chaleur de l'Alabama, avec aussi toute l'humidité que cette région apporte. Et on va rencontrer une palette de personnages, dont Elinor, qui arrive dans cette petite ville et qui est une femme très énigmatique, qui visiblement cache des choses et qui va un peu réussir à s'infiltrer dans cette petite communauté. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Et puis bah écoutez, moi je suis contente d'avoir fini et en plus c'est le moment un peu cool de fin de lecture où tu vas te choisir ta prochaine lecture et du coup j'ai hâte de faire ça. Je vais aller regarder ce que j'ai dans ma pile à lire et je vais peut-être continuer à lire encore ce soir parce que j'ai encore envie tout simplement. En tout cas moi il ne me reste qu'à vous dire merci de m'avoir suivi dans ce vlog d'une heure une heure de lecture par jour. Quand je posterai ce vlog, je serai en plein examen. J'ai des gros examens là qui arrivent donc ce week-end et le week-end prochain. Donc du coup je me débrouille pour pré-filmer pour que vous ayez quand même des vidéos. Et voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.